Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on emportait un mort, un fils unique dont la mère était veuve. Il y avait avec elle un grand nombre de gens de la ville. En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle. Il lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Le mort se redressa et s'assit, puis se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte les saisit tous et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, il n'y a que l'évangile selon saint Luc, l'évangile de la miséricorde qui nous rapporte cet épisode-là, de la guérison de la veuve de Naïm, de la veuve de consolation, puisque Naïm, ça veut dire consolation. Donc on sait déjà ce qui va se passer, vous voyez, quand on est hébreu. Moi je ne le suis pas, mais Jésus arrive dans une ville qui s'appelle Naïm, il rencontre une femme qui vient de perdre son fils. Voilà, on sent qu'il va lui faire du bien. Alors, il rencontre le cortège funèbre à la sortie de la ville. Le mort est en train de sortir, on va l'enterrer à l'extérieur de la ville. Et c'est à cet endroit que Jésus le rencontre. Alors, on pense à la lettre aux Hébreux qui dit, la lettre aux Hébreux chapitre 13 qui dit « Le Fils de Dieu a souffert et est mort hors de la ville ». Voilà, un premier lien avec Jésus. Alors, à l'époque, le Golgotha était à l'extérieur de Jérusalem. Voilà. Aujourd'hui, il est dans l'hypercentre, le Golgotha. On ne fait pas plus central, mais c'est comme les villes d'aujourd'hui. Voilà. À l'époque, il était à l'extérieur de la ville. Donc, il y a un premier lien avec Jésus. On emportait un mort, donc il approchait de la porte de la ville. Voici qu'on emportait un mort, un fils unique dont la mère était veuve. Bon, alors Jésus n'est-il pas fils unique et Marie n'est-elle pas veuve à cette période ? Vous voyez, un autre lien avec le Christ. Saint Joseph n'était plus là pendant la vie publique de Jésus. L'Évangile ne le dit pas, mais des mystiques le disent, et je ne sais plus lequel dit que Saint Joseph est mort avant la vie publique de Jésus parce qu'à cause de sa sensibilité, il n'aurait pas pu supporter de voir tous les affronts qui sont faits à son fils, qui auraient été faits, voilà, comprenez. Voilà. Alors, le jeune homme se redresse, s'assied, se met à parler, et donc il y a un troisième lien avec le Christ, qui ressuscite et qui parle parce qu'il est le Verbe. Et Jésus le rendit à sa mère, et on pense à la Pietà, qui récupère son fils. Et puis qui le récupère 2 jours plus tard ressuscité, bien évidemment. Vous voyez, donc il y a un lien très sérieux, assez évident, je trouve, entre l'histoire de la résurrection du fils de Naïm et celle de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est comme si Jésus disait à l'avance à Notre-Dame, « Regarde, je te serai pris, mais je te serai rendu ». Il est en train de préparer son cœur. Vous voyez, cet évangile, là, selon saint Luc, on dit au début de cet évangile que Marie intégrait tous les événements du Fils. Vous savez, cela est dit 2 fois, au moment de la visite des bergers et au moment où il recouvre Jésus au temple. À ce moment-là, on dit du cœur de Marie qu'elle intègre tous les événements du Fils. Donc certainement que la Vierge Marie, vous voyez, est là et elle voit ce qui se passe. Et on ne sait pas si elle le comprend sur le moment, mais en tout cas, puisqu'elle a tout intégré, elle sera capable de s'en souvenir au moment où elle devra être réconfortée par cet événement,
qui est certainement perpétrée par le Christ par égard pour cette femme-là et son fils, mais aussi par égard pour sa mère. Vous voyez, il la prépare. De même que quand il avait disparu au temple pendant 3 jours, il préparait sa mère à cette disparition dans la mort pendant 3 jours. Marie, vous voyez, est préparée. Et c'est pour cela que, à la croix et après la mort de Jésus, elle n'a jamais perdu la foi. Elle savait que son fils allait ressusciter. C'était certain pour elle parce que justement sa foi avait été exercée par son fils. Donc elle sait que son fils va réapparaître, certainement à cause de cette histoire. Vous voyez, cela fait partie, à mon avis, des éducations à mots couverts du Christ pour sa mère. Il paraît que le linceul de Turin recèle beaucoup de pollen, de 25 fleurs différentes, et il paraît qu'il y a en particulier la capre qui est sur la joue gauche du Christ, qui est une fleur qui normalement se ferme le soir vers 18h, et donc cela signifierait, vous voyez, que Marie a cueilli plein de fleurs, parce que le tombeau du Christ était dans un jardin, n'oublions pas, donc c'était des fleurs qui étaient là. Elle en a pris plein et elle les a mises sur le corps de Jésus pour honorer son corps. Et elle en a mis une grosse, il paraît, sur sa joue gauche. Alors on n'est pas sûr que ce soit Marie, mais pourquoi pas, parce qu'elle était piéta, elle était là, elle était certainement là au moment de l'ensevelissement. Et donc elle a mis des fleurs partout. Et le linceul le dit. Donc vous voyez, il y avait quelque chose de très presque joyeux, je dirais, chez Marie, dont le cœur devait aussi être envahi par la tristesse, mais elle était capable de faire cette chose joyeuse que de poser des fleurs sur le corps de son fils. Donc il y avait chez Marie une certitude, une foi extrêmement forte en la réparation de toute chose, en le renouvellement de toute chose, parce qu'elle avait été préparée par son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.